Nous sommes toujours sur place au Salon République pour le village des sciences de Saint-Nazaire. Et alors les collèges aussi ont bossé pour participer au village des sciences. Et c'est le cas du collège Anita Conti de Saint-Nazaire. Et vous êtes professeur de physique-chimie. C'est vous qui avez accompagné ces élèves de 6e. Parce que alors moi j'avoue que je l'ai appris, mais maintenant il y a de la physique-chimie en 6e. Bah oui, c'est la réforme du collège qui fait qu'on a gagné une année de travail avec les 6e. On est content. Ça nous permet de voir beaucoup de choses, dont le recyclage cette année par exemple. Donc voilà, ça fait partie des thématiques sur lesquelles vous travaillez à l'année et que vous avez décidé de représenter là sur le stand aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire sur le stand Alors donc on a 3 ateliers. Certains élèves expliquent comment on fait pour trier sans se tromper de poubelle, ce qui n'est pas toujours facile. Ça apprend beaucoup de choses, je crois, même aux enseignants et aux parents qui viennent faire la visite. Et puis il y a un stand sur lequel les élèves expliquent ce qu'on peut faire à partir d'un objet qui a été recyclé. Et sur un dernier stand, en fait, on imagine une personne qui aurait jeté les objets par terre dans la rue et on essaie de trouver combien de temps les objets vont mettre de temps à se dégrader. Et alors justement, vous sentez que les enfants, ils ont un intérêt particulier pour ces thématiques-là. On a coutume de dire que les enfants sont plus sensibles aux questions d'environnement, de développement durable que les plus grands. Vous le ressentez aussi ? Oh, oui, j'ai l'impression. Après, tout le monde n'est pas investi avec la même intensité. Mais non, je pense que c'est des thématiques qui les touchent. Ils se sentent bien concernés par le fait de garder une planète en bon état. Donc oui, ça fonctionne bien. Et en tant que professeur, c'est important de participer à la fête de la science, à cet événement public qui veut justement sensibiliser aux questions de la science, donner envie à tout le monde d'être des apprentis scientifiques. Eh ben, écoutez, oui, nous on est ravis de le faire. C'est la première année qu'on le fait et puis ça se passe très bien. Et c'est vrai que c'est une bonne occasion et pour les élèves et pour nous de mettre en pratique ce qu'on peut apprendre en fait. Donc ouais, c'est très, très intéressant. Alors je suis à présent avec Jacques Brenne qui a monté l'association des petits débrouillards de Saint-Nazaire. Ça fait à peu près 1 an. Oui. Alors les petits débrouillards, c'est une association qui est connue au niveau national. On peut redire en quelques mots, c'est quoi le principe de cette association, la philosophie ? Oui. Alors la philosophie de l'association, c'est de montrer aux enfants et aux adultes que la science, en fait, c'est pas si compliqué que ça et que c'est valable aussi bien pour les filles que les garçons. Il n'y a pas que les garçons et que tout le monde peut connaître, savoir ce qui se passe de façon simple. Et on prend vraiment les bases de la science. De toutes les sciences. De toutes les sciences, et puis on touche, on fait des expériences. Si ça ne marche pas, on recommence jusqu'à temps que ça remarche. Et on a le droit de se tromper. Voilà, c'est le but de l'association, c'est de faire découvrir le monde de la science. Et c'est vrai que la fête de la science, pour vous, c'est un peu tous les jours, en définitive. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est ça. Bah oui, même pour moi, c'est intéressant parce que j'apprends, même si je ne connais pas. Et après, je transmets de façon simple aux enfants et de façon ludique. Et puis vous avez votre première cobaye qui est votre fille en plus. Oui, voilà. Donc j'ai ma fille qui a 11 ans. Et donc, comme elle regarde les expériences que je fais, des fois je ne réussis pas du premier coup. Et du coup, elle m'aide à finir et je vois si ça marche bien. Et c'est vrai que c'est mon cobaye. Et vous avez fait une lampe de poche, il paraît. Oui, alors j'ai fait, c'était un stage à la maison de quartier, c'était sur l'électricité. Alors j'ai commencé par faire comprendre que la boussole, ça s'oriente, qu'il y a un champ magnétique avec les aimants et qu'on peut faire de l'électricité. Et à la fin, ils ont réalisé donc ils ont fait un circuit électrique, ils ont appris ce que c'est qu'un circuit électrique avec des boutons poussoirs, des boutons interrupteurs. Et donc ils ont réalisé une lampe de poche avec des tuyaux en plastique de PVC, un réflecteur avec de la récup du papier qu'on retrouve sur les emballages et des fils électriques que j'ai récupérés. J'ai juste acheté les piles et les boutons poussoirs. Et du coup, à la fin, ils sont sortis avec une lampe de poche. Et même la mienne, elle marche encore. Les petits débrouillards sont vraiment bien nommés. Voilà, c'est de la débrouille finalement. Oui, c'est ça. Faut se débrouiller à un moindre coût. Et on voit qu'avec des petites choses, on peut faire des grandes choses. Quoi. Alors on a parlé d'électricité. Quelque chose qui ne va pas bien avec l'électricité, c'est l'eau. Oui. Et aujourd'hui, ce que vous proposez, là justement, c'est ça. C'est un stand sur l'eau H2O. Oui, c'est pour montrer que l'eau, elle est très importante dans notre vie. Et qu'au départ, sur la Terre, il y avait les planctons, les phytoplanctons. Et je fais comprendre aux enfants qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Et vraiment, le plancton est très petit. C'est lui qui produit les 2/3 de l'oxygène sur la Terre qu'on respire, contrairement à ce qu'on peut penser avec les arbres. Et en plus, il faut savoir que le phytoplancton, c'est le début de la chaîne alimentaire.
Et donc du coup, s'il n'y a plus de phytoplancton à cause peut-être d'augmentation de température de l'eau et l'acidité de la mer, du coup, si le phytoplancton disparaît, c'est toute la chaîne alimentaire qui se trouve, comment je vais dire, impactée. Et du coup, il n'y aurait plus de poissons sur la mer, dans la mer. Ça vous fait peur aux enfants alors? Je fais peur, mais je leur dis... C'est pour la bonne cause. Je leur dis, faut faire attention de ne pas polluer la mer, de respecter la mer, respecter la nature. Si vous aussi vous voulez faire une petite visite au village des sciences à Saint-Nazaire, sachez que c'est demain de 9h à midi et de 13h30 à 17h et samedi de 10h à 18h ouvert à tout public. C'est la fin de notre émission. Merci d'avoir été avec nous. À très vite pour un nouveau Sur Place.